Eh bien, Midi est avec vous et il vous salue. Eh bien, nous allons jouer ensemble à répondre à vos questions. Je t'écoute. Les enfants sont naturellement joyeux et aimants. Suivre leur exemple, est-ce indiqué? C'est plus qu'indiqué. C'est la voie de l'enfance, la voie de la spontanéité. Vous n'êtes pas vrai si vous n'êtes pas spontané totalement. Même si la spontanéité peut parfois vous déborder à travers des mots, des expressions, des postures, ça n'a aucune espèce d'importance. Plus vous êtes spontané comme un enfant qui ne réfléchit pas à demain, qui est inséré dans l'instant présent, plus vous êtes vrai et véridique, et plus vous vivez agapé, et plus vous êtes libre. Mais si vous commencez par cogiter, si vous commencez par une posture liée à des conventions morales, sociales, affectives, relationnelles, vous n'êtes pas vrai. Effectivement, être comme un enfant, redevenir un enfant, est l'état naturel. Un nouveau-né, même en ce monde, n'est pas enfermé. C'est l'éducation, le conditionnement, la prédation qui le referme. Redevenir comme un enfant, c'est ressusciter. Le Christ, votre Christ, vous l'avez dit. Saisissez bien cela. Plus vous êtes spontané, plus vous êtes franc, plus vous êtes dans l'instant présent, et plus vous allez découvrir la vérité. Vous ne pouvez pas la chercher, vous ne pouvez que l'accueillir, elle est là. C'est le temps zéro, c'est agapé, c'est la joie. Rappelez-vous, ce à quoi vous tenez vous tient. Deuxième chose importante dans cette voie de l'enfance, et surtout maintenant, ce qui doit arriver, arrivera, quoi que vous fassiez. Ce qui ne doit pas arriver, n'arrivera pas, quoi que vous fassiez. Acceptez cela est la clé majeure pour être libre de votre personnage, de votre histoire, de toutes les conditions. Acceptez la liberté et vous êtes libre de toute croyance, de toute contingence, de toute règle. Tel est l'enfant. La voie de l'enfance, c'est la voie directe, pas seulement la voie de l'innocence ou la petite voix de Thérèse, mais c'est aujourd'hui ce qui est le plus apte à vous faire vivre l'intelligence de la lumière. Soyez vrai, soyez spontané, et vous vivrez la vérité en totalité. Oubliez, si je peux dire, votre éducation, les conventions morales, sociales, affectives. Soyez vrai et spontané. Et vous serez inscrit dans l'instant présent, là où est la vérité, et pas dans demain, et pas dans vos mémoires, et pas dans vos connaissances. L'amour est libre de toute connaissance. L'amour est libre de toute recherche. L'amour est là pour tous. C'est ce que vous êtes, sans exception. C'est ce que nous sommes tous. Rappelez-vous les étapes. Il y a eu les uns dans les autres. La création est en vous. Vous êtes la création. Vous êtes le rêve. Vous êtes le rêveur. Mais vous êtes aussi celui qui doit se réveiller du rêve. Il n'y a pas de voie plus directe aujourd'hui que la voie de l'enfance. C'est la voie la plus simple.
parce qu'elle vous place tout naturellement au temps zéro de l'instant présent, où rien du passé ou de demain ou de l'instant suivant ne peut vous perturber. La clé est là, nulle part ailleurs. Donc oui, ce qui a été nommé la voie de l'enfance, tellement bien exprimé par certaines étoiles, et en particulier Thérèse, est l'unique possibilité aujourd'hui. C'est ce que nous avons répété les uns et les autres, que ce soit Abba, que ce soit Omar récemment et moi-même. Il est temps maintenant de lâcher tout ce à quoi vous tenez, vos vibrations, vos énergies, vos ressentis, vos visions. Installez-vous dans l'innocence, dans l'instant présent. Il contient la vérité. Elle n'est nulle part ailleurs. Tout le reste ne fait que vous encombrer la tête, le corps, les pensées, le mental, d'émotions. Gardez votre mental pour les activités de ce monde, mais n'y mêlez pas ce mental à ce qui est à vivre, qui est là pour chacun. Ça a été dit, il n'y a aucun prérequis, il n'y a aucune nécessité ou condition préalable. La vérité est la même pour chacun, puisqu'il n'y a personne, et que nous sommes tous les uns dans les autres, sans exception, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'accepte ou pas, qu'on le redoute ou pas. C'est en acceptant cela que vous allez aimer et servir, c'est en acceptant cela que vous redevenez un enfant et que vous devenez naturel. C'est pas pour rien qu'on a appelé ça l'état naturel, le jeu éternel ou le jeu absolu. Ça se passe ici, sur Terre, pas demain, dans votre identité, dans votre nom et votre prénom, indépendamment de toute histoire. Encore une fois, vérifiez-le par vous-même. Mais abandonnez toutes les postures de défense, toutes les postures de compréhension, parce que toutes ces postures, elles appartiennent au personnage, à l'histoire, mais pas à la vérité que vous êtes. Vous n'avez aucun point d'appui dans votre histoire, dans votre personnage, dans vos connaissances extérieures, quelles qu'elles soient, pour vivre la vérité. Le seul appui dorénavant, c'est le temps zéro, l'instant présent, le cœur du cœur, vous l'appelez comme vous voulez. Quoi que vous ressentiez ou pas, n'y change rien. Il est beaucoup plus facile aujourd'hui, dans la voie de l'enfance, de vivre la vérité qu'à travers des vibrations, des ressentis ou des connaissances extérieures, quelles qu'elles soient. Vous avez tous la même possibilité, nous avons tous la même capacité, nous portons tous le temps zéro, sans aucune exception. J'avais dit à l'époque, quand j'étais incarné, que mes paroles ne pouvaient pas échouer. Vous en avez la preuve aujourd'hui, vous êtes innombrables, de plus en plus nombreux à le vivre. Si vous ne le vivez pas encore, faites le silence, ne vous posez pas de questions sur qu'est-ce que j'ai à lâcher, qu'est-ce que j'ai pas compris. Vous ne pouvez pas le comprendre. Vous ne pouvez pas l'analyser. Vous ne pouvez pas le préparer. Vous ne pouvez que le vivre. L'état naturel est pour tout le monde. Pour le plus méchant des méchants garçons, comme dirait Omar, comme pour le plus saint des saints, il n'y a aucune différence puisque c'est un rêve. Et rappelez-vous, à la mesure avec laquelle vous jugez, vous serez jugé. Et à la mesure avec laquelle vous vous jugez, ou vous vous appréciez, vous serez confronté aussi à cela. Vous n'avez rien à faire. Juste lâcher. Juste vous abandonner
à ce que vous êtes que vous ne connaissez pas, et vous le connaîtrez en le vivant. C'est instantané. Nous l'avons dit et répété. Vous n'avez besoin de rien. Vous n'avez besoin de personne. Vous avez besoin d'être authentique, d'être vrai, d'être spontané. C'est la voie de l'enfance. Effectivement. La voie de l'innocence. Celui qui n'est pas troublé comme l'enfant par les vicissitudes de ce monde, par les jeux des adultes, par la prédation, par l'argent, ou par quoi que ce soit de ce monde. Mais si vous voulez vous appuyer sur ce monde pour trouver la liberté, vous ne la vivrez pas. Vous ne pouvez pas la trouver. Vous ne pouvez que l'accepter et l'accueillir. Et le vérifier par vous-même, par votre vécu. Autre question? C'est une sœur qui est là, qui me dit « Je voulais témoigner d'une grande joie qui a envahi mon cœur depuis la présence d'Omram. » Ah bah ça c'est super, et moi alors je fais quoi? Moi aussi? Non mais je rigole, je t'écoute. Il y a juste ces mots-là où tu as besoin de développer. Il faut développer, pas pour toi, mais pour ceux qui écoutent. Parce que quand vous écoutez des mots d'agapé, de votre joie, vous êtes actif par le témoignage. Même si l'autre ne comprend pas ou résiste, il ne peut être que fracassé par la vérité. Ça fait son chemin à l'intérieur. Alors il y a d'autres mots à dire ou c'est juste ces mots? C'est comme une reconnaissance absolue. C'est si doux. C'est divin. Et cette joie, même si elle fluctue effectivement, le temps qu'elle se stabilise, ne pourra jamais être oubliée. Il suffit d'une minute pour se reconnaître. Et si vous ne vous êtes pas reconnu encore, c'est que c'est vous-même qui mettez de la distance. Je ne vous dis pas ça pour vous culpabilisiez, mais pour vous acceptiez et vérifier par vous-même mes assertions, mes mots. Il y a d'autres mots sur ce témoignage? Non, il n'y a pas d'autres mots. Ça aurait pu être dit par oral, c'est plus porteur. Pour celui qui le vit, de l'exprimer oralement, dans ce cas-là, les témoignages, parce que vous percuterez l'autre. Mais est-ce que notre sœur peut venir témoigner? Bien sûr, avec grand plaisir. Comme ça, je pourrais faire silence. Nous t'écoutons. C'est une si grande joie. Et en même temps, maintenant que je suis là, une émotion qui monte. Mais la joie était si envahissante, et remplissait chacune de mes cellules. C'était si fort. Et maintenant, juste une émotion. Et qu'est-ce qui se passe quand on est dans cette joie-là? On a envie de prendre tous les frères et sœurs dans ses bras, on a envie d'embrasser les arbres, les fleurs, tout. Oui. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ça relativise les problèmes de la personne, n'est-ce pas? Oui. C'est comme ça qu'on s'oublie en tant que personne et qu'on vit la vérité. Et on sent que ça revient, la personne revient, et puis ça... Mais au fond, en fait, il y a cette reconnaissance absolue qui est très présente, et on sait que ça, c'est la vérité, c'est la seule vérité, c'est la plus pure vérité. Mais tu sais, j'ai toujours dit, la personne, elle sera là jusqu'au dernier moment. Simplement, quand tu es recouvert par la vérité que tu vis, la personne ne peut que disparaître. Tu n'as même pas à la regarder. Elle aussi, laisse-la spontanée quand il y a des émotions ou des choses qui te chagrinent. Ne retiens rien. C'est comme ça que tu fais persistance et que tu vis la persistance de cette joie et deviens immuable. Et en très peu de temps maintenant, pour ceux qui ont commencé à vivre cette joie ou qui la vivent depuis plus longtemps,
vous allez constater très très vite qu'il n'y a plus le moindre espace pour la personne, même si elle est là, bien sûr, jusqu'au dernier moment, collectif. Là où vous mettez votre attention va renforcer. Si vous vous portez sur votre personne parce que vous vivez la joie nue et que le personnage revient avec ses souffrances, ses manques, ses questions, ne lui accordez aucune importance à ce guignol. Ce n'est pas vous. Ce qui est toi est la joie. Et tu peux confirmer aussi que tu ne peux que te reconnaître dans cette joie. Oui ou non? Oui, je me reconnais totalement, oui. C'est évident. C'est la seule vérité. C'est plus grand que tout. C'est plus fort. La création elle-même est une escroquerie, comme la conscience qui est une maladie. Vous êtes libre de toute éternité, vous l'aviez simplement oublié. Et j'ai été le premier à vous rappeler quand j'étais incarné. Mes mots ne peuvent pas échouer, vous en avez la preuve aujourd'hui, mais pas seulement mes mots, mais même la pédagogie mise en place par ceux qui étaient dans des organisations comme les Melchizedek, aujourd'hui vous apporte la même parole que Bidi. Vous voyez bien que notre cher commandeur n'est pas le même. Il a aussi changé. Et si vous avez d'autres intervenants, vous ne pourrez que le constater avec la même évidence. Un langage plus concis, plus ciselé, plus simple, qui n'a pas besoin de s'encombrer de références dans des traditions, dans des énergies, dans des systèmes. C'est la spontanéité de l'instant présent. C'est ça le temps zéro, c'est ça la joie, rien d'autre. As-tu autre chose à rajouter? Non, merci. Merci à toi. Si vous avez d'autres témoignages, c'est très important, parce que vous entraînez une résonance du temps zéro chez les frères et les sœurs qui écoutent, qu'ils soient d'accord ou pas d'ailleurs. Ça pénètre et ça œuvre. On peut continuer. C'est une question. On écoute. Quand mon quotidien reprend son cours au travail, à la maison, j'ai encore beaucoup de colère sur certaines situations. Alors j'essaie de traverser, mais c'est très dur d'y arriver. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser la joie œuvrer. Quand il est question de traverser, d'accueillir, il y a encore une notion de mouvement. Aujourd'hui, essayez plutôt de demeurer tranquille, soyez patient, soyez doux avec vous-même, même avec vos propres colères de votre personnage, et vous vivrez que vous n'êtes pas ces colères. Il n'y aura plus d'identification possible, quel que soit le quotidien, quel que soit le travail et quels que soient les ennuis ou les emmerdements. C'est aussi simple que ça. Effectivement, les émotions, la colère, pour ceux qui vivent la joie, dans le quotidien, peuvent parfois devenir carrément sous forme de souffrance. Mais c'est le jeu de l'intelligence de la lumière, c'est la fusion du simulacre et du sacré. Laissez l'alchimie se dérouler, ne vous alarmez pas quand le personnage revient, parce que si vous avez vécu la joie, comme j'ai dit, ne serait-ce qu'une minute, c'est gagné. Laissez se faire ce qui doit se faire. Et même si vous êtes affecté dans votre corps, dans vos colères, dans vos émotions, ne leur accordez pas le moindre poids en voulant chercher une technique pour vous en débarrasser.
pensez à ce moment-là à la joie que vous viviez quelques instants avant, ça ne vous ramènera pas au passé, ça ne vous déviera pas vers l'instant passé, mais ça réactivera la joie plutôt que de penser à vos émotions, à vos colères ou à vos tristesses. Faites-en l'expérience là aussi. Vous ne pourrez que constater que l'intelligence de la lumière que vous êtes n'attend que ça pour vous combler de grâce, même dans les ennuis les plus terribles. À ce moment-là, vous vivrez en surimpression, si je peux dire, les deux états en même temps, le personnage qui se débat dans une émotion, dans une colère ou autre, et la joie qui est là. La joie ne peut que gagner. Mais bien évidemment, les stratégies de la société, les stratégies de votre histoire, de votre petit personnage qui se croit important, ne peuvent être que balayées dès l'instant où vous pensez à la joie que vous avez vécue, que vous souhaitez vivre. Plutôt que de donner du poids en mettant votre conscience ou votre interrogation sur la difficulté, mettez-la sur l'amour. Et c'est tout. Toutes les techniques dites personnelles, énergétiques ou de compréhension vont être vouées à l'échec. Il n'y a que la joie et l'amour. Tout le reste vous apparaîtra comme une souffrance, sans aucune exception. La liberté sera telle que vous ne pourrez plus composer avec les circonstances de vos vies. C'est logique. Tout est fait dans le personnage comme dans la société pour vous ramener à ce monde. Il faut gagner le paradis, il faut améliorer son karma, il faut comprendre les choses, il faut les expliquer, il faut les traiter. Mais c'est du pipeau tout ça aujourd'hui. C'est un poids total. L'amour n'a aucun poids, aucune contrainte. C'est la liberté intérieure et extérieure. Mais c'est normal. Puisque vous prenez conscience en vivant la joie que vous sortez du cauchemar. Et bien évidemment, le cauchemar, il est encore là sous vos yeux, dans les activités, d'aller travailler, de vous occuper des enfants, des parents, de remplir des chèques, de répondre aux obligations légales, morales, affectives, etc. Mais bientôt, vous ne pourrez plus, je l'ai déjà dit. Et c'est maintenant. À vous de choisir l'amour ou la souffrance. Il n'y a pas d'autre choix. D'ailleurs, vous n'avez pas le choix, c'est l'illusion du choix. Puisque le moment collectif viendra mettre fin à toute cette notion d'hésitation, de choix ou d'incertitude. À quoi donnez-vous de l'importance? À la joie, que vous l'ayez vécue ou pas, ou à quelque chose de ce monde? Qui ne veut pas dire qu'il faut quitter ce monde ou quitter femme et enfants, bien au contraire. Mais c'est justement dans les circonstances de votre vie que la vie éclot. Faites-en l'expérience. Encore une fois, ne me croyez pas, mais vous avez tous la même capacité de le vivre et de l'expérimenter, quoi que vous en pensiez. Autre question ou autre témoignage? C'était un moment où on parle qu'il y a une grande joie, qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors pour moi ça a été beaucoup de larmes plutôt, j'ai beaucoup pleuré.
Et après, c'est vrai qu'il y a eu des rires aussi un peu mélangés, mais plus de pleurs que de rires. Alors, est-ce que c'est quoi? Les pleurs te conduisent à la joie. Les pleurs, c'est comme quand tu pleures, quand tu retrouves quelqu'un que tu avais perdu de vue ou que tu croyais perdu. Tu te retrouves. C'est pas des pleurs de souffrance. C'est des pleurs que tu ne peux pas expliquer. D'ailleurs, tu te demandes, c'est quoi? C'est les pleurs qui te conduisent à la reconnaissance de toi-même, en le jeu éternel et absolu. Dans l'état naturel, effectivement, c'est un bouleversement intérieur. C'est la fin des illusions, la fin des souffrances, la fin des interrogations, la fin de tout ce qui faisait obstacle à la vérité. Donc ne t'alarme pas de ces pleurs et de ces joies par moments. Les larmes font autant partie de l'amour que de prendre quelqu'un dans ses bras, d'ouvrir ses bras. Les larmes, au-delà des larmes de tristesse, parce que là, c'en est pas, c'est des larmes qu'on ne peut pas expliquer. C'est une reconnaissance. Enfin, te dit ton inconscient et te dit l'intelligence de la lumière. C'est pour ça que le chakra de la gorge est extrêmement sollicité en ce moment. Vous vous rappelez toutes les années passées, pour ceux qui connaissaient déjà à l'époque les différents passages par la gorge, déjà dans l'année 2010, avant que j'arrive, responsable d'un certain nombre de choses au niveau des correspondances de ce chakra, déjà à la Noël 2010, le premier passage de la gorge, réalisé par l'archange Uriel. Aujourd'hui, c'est la même chose, sauf que le passage, vous le faites en toute autonomie et en toute liberté. Alors, le bateau, les baleines, la danse, le chant, les balades, comme vous faites, participent de la même évidence et ont la même fonction. Abba vous l'a dit, tout n'est que prétexte à la joie. Il suffit simplement de vous occuper, de communier, que ce soit sur un bateau, entre frères et sœurs, ici, ou en promenade. Ne vous occupez pas du reste, tout se fait naturellement, vraiment. Et si ça ne se fait pas, c'est que vous n'êtes pas assez naturel. C'est tout, pas encore. Mais personne ne peut y échapper, alors n'ayez aucune mauvaise idée en tête. Ne vous sentez pas ni frustré ni coupable de quoi que ce soit, parce que je vous assure que chaque chose est exactement à sa place. Il ne peut en être autrement. Rappelez-vous, c'est une scène de théâtre. Vous sortez du théâtre, vous avez été l'acteur, le spectateur, et maintenant vous sortez du théâtre, vous voyez qu'il n'y a jamais eu de théâtre. Ou un jeu vidéo, si vous préférez, comme dit Abba, c'est la même chose. Les larmes font partie de la joie, surtout quand elles n'ont aucune cause. Ce sont vos eaux d'en haut qui s'écoulent vers les eaux d'en bas. C'est la fusion des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Alors, je ne vais pas reprendre les phrases d'Abba en hébreu qui correspondent à ça, c'est les eaux du mystère qui rentrent dans la manifestation, les maïm, comme il dit. Je l'ai dit quand j'étais incarné, que la plus grosse et la plus vaste des escroqueries, c'est la spiritualité. Parce qu'elle vous éloigne de l'état naturel. Mais qu'avant, il n'y avait pas moyen de faire autrement. Aujourd'hui, oui, plus que jamais. Soyez vrai, soyez franc et spontané. Tournez toute votre énergie, toute votre lucidité sur cet amour que vous ne vivez peut-être pas encore, mais que vous allez vivre. Personne ne peut s'échapper de ce qu'il est. Aucune
Aucune énergie ne pourra s'y opposer. Aucune conscience ne pourra s'y soustraire. Et aucun monde ne pourra ignorer ce qu'il se vit. N'ayez aucune inquiétude pour vos familles, pour vos enfants, pour vos parents. Tout ça appartient à l'illusion, au rêve qui passe. Vous, vous ne passerez jamais en ce que vous êtes en vérité, antérieurement à toute forme et à toute conscience. Vous avez une sœur qui est venue témoigner, vous avez eu d'innombrables témoignages, d'innombrables confirmations. Je l'avais dit, la première étape, c'est de n'être rien. La deuxième étape, c'est d'être tout. Et la dernière étape, c'est de voir que tout ça n'existe pas. Ça n'a fait que passer. Vous n'avez pas d'autre possibilité, ni aucun autre choix. D'ailleurs, vous n'avez aucun choix. C'est la personne qui croit avoir le choix. Ça rejoint la notion de libre arbitre. Il y a deux lois dans l'univers, ça a été dit depuis les noces célestes, avant que je vienne. L'action-réaction et l'action de grâce. Aujourd'hui, l'action de grâce est pour tout le monde. Vous êtes la grâce, en action et en vérité. Autre chose, Alors ceci, c'est une interrogation, disons à moitié témoignage et à moitié question. Depuis des années, je ne cherche strictement rien, je n'attends rien, je n'espère rien, je ne crains rien. parle moins vite. Ah, d'accord. Je recommence? Non, c'est bon. Par contre, j'ai été très perplexe lorsqu'il y a environ 2 ans est venue à moi la technique d'enseignement, mais je dis bien originelle du Bouddha. Et j'ai trouvé ça très pur, sobre, vrai, une grande résonance en moi. Et il s'avère que maintenant, on peut dire, je la pratique, enfin, je suis dans ça. Et ce qui est intéressant, c'est le côté service. On est au service des gens, j'adore, enfin, j'ai une impulsion vers ça, et ça me permet aussi de m'occuper. Et ben, voilà. Mais aujourd'hui, ce qui va servir le plus, c'est ta joie, Oui, mais indépendamment de tout enseignement. Et vous êtes tous en train de le constater quand vous aviez des activités énergétiques, psychologiques, thérapeutiques ou autres, que quel que soit ce que vous avez reçu ou appris, c'est plus ça l'essentiel. C'est d'être dans la vérité. C'est la vérité qui agit, c'est plus vous. oui, mais justement, je sens cette vérité. Ben oui. Mais ça, je ne pense pas qu'il y ait une possibilité que ça m'éloigne justement de cette vérité, parce que c'est tellement fort, tellement pur, mais ça paraît un peu en contradiction avec tout ce que enfin, tous les C'était anciens. valable il y a 2 ans, aujourd'hui ce n'est plus valable. Mais je peux quand même continuer pour m'amuser. Oui, mais ça sera différent. Parce que c'est la joie du temps zéro qui va se manifester. Oui, mais C'est pareil pour un thérapeute qui pensait faire un diagnostic. Il va constater que ses mains se déplacent toutes seules. Il ne comprend plus rien, mais il sait que c'est la vérité. C'est comme ça que vous lâchez tous les enseignements, même les plus purs, et que vous êtes autonome. Merci. Soyez créatifs, soyez vrais, ne tenez plus compte des enseignements reçus, ne tenez plus compte de ce qui est passé. Plus vous acceptez cela, plus vous vivrez la joie. Ça ne vous empêche pas d'utiliser, comme tu dis, un enseignement ou une technique, mais ils seront profondément transformés et seront effectivement remplacés par une connaissance directe et intérieure.
Vous êtes d'ailleurs nombreux à recevoir, si je peux dire, des informations, puisque nous sommes les uns dans les autres. Il est tout à fait normal de ressentir que l'autre a une douleur à tel endroit, ou de sentir l'humeur de l'autre. Mais l'humeur de l'autre, c'est aussi la vôtre, dans un autre espace-temps. Donc une fois que tout ça est vécu, assimilé, vous allez constater que ça va disparaître. C'est pas une privation, c'est encore une plus grande liberté. Vous avez la même chose dans les peuples de la nature. Vous savez pertinemment que tous les soirs à 23h ici et 23h au Québec, d'innombrables frères et sœurs me reçoivent jusqu'à ce qu'ils comprennent que je suis eux et que je suis en eux. Mais ça débouche inéluctablement sur la joie, sur la liberté, sur la vérité. On est d'accord? Oui. Merci. Vous verrez que vous ne pourrez plus ne plus être d'accord entre vous. Même si vous avez des points de vue diamétralement opposés, vous ne pourrez que rire de ces avis diamétralement opposés. Ils ne concernent que la personne. Dans l'amour, tout est simple, tout est évident, tout est facile, même ce qui est dur. Tout ne peut que bien se passer, quel que soit le chaos du monde ou de votre vie. On continue. Est-il souhaitable dans les relations, dans les interactions, dans les communications, si on n'est pas encore bien installé dans l'agapé, de volontairement chercher à se placer dans son cœur et de chercher à être en connexion avec le cœur de l'autre pour aller au-delà de la personne ou des personnes? Je te répondrai, qui veut faire ça si ce n'est la personne? C'est diamétralement opposé, si je peux dire, à la voie de l'enfance. Tout ça, ce sont des jeux que vous avez menés avec Abba depuis l'année dernière, qui vous ont approché de cet ultime. Même l'absorption des essences, les bains d'amour perpétuels, les résonances agapées ou réseaux, débouchent sur une seule chose, le feu du cœur sacré, l'embrasement du rêve de votre corps et la joie de la liberté. Tout le reste est une action personnelle, qui est nécessaire bien sûr en ce monde, mais pas par rapport à la vérité. Ça ne fait que retarder les choses. L'amour est l'état naturel. Tu ne peux pas le chercher. Et d'ailleurs, même dans les techniques que vous a données Abba, il a bien parlé de techniques sans technique qui s'adressent au corps, mais pas à la tête, ni à la personne. Il s'adresse à la structure corporelle. Ça fait toute une différence. Il n'est pas question de vision, d'énergie, de vibration, d'ouverture de chakras ou d'ouverture de portes et d'étoiles. Mais il est question de faire passer l'information du 3 en 1 et du 1 au 0, pas de la mécanique. Jamais il est question de mobiliser des émotions, des humeurs ou des visions. C'est pas pour rien. Vous le savez, même si vous ne le vivez pas encore, mais vous êtes nombreux à le vivre, que tout est écrit. Rien ne peut échapper à la vérité. Il n'y a que des postures de la personne liées aux habitudes, au besoin d'élaborer des techniques, des moyens, mais le seul moyen véritable, c'est vous-même, pas en tant que personne, mais en tant que ce corps de chair, ce sac de viande, comme je l'ai nommé, ou ce temple sacré, ça ne fait pas de différence, ça se passe en vous. C'est inscrit dans vos cellules, dans vos structures,
Soyez simple. Ne cherchez pas midi à 14 heures, ni ailleurs qu'au cœur du cœur. Tu ne peux pas aujourd'hui de toi-même te placer dans le cœur. Ça serait encore une intention personnelle. C'est pour ça que Abba a parlé d'accueillir et de traverser, de résurrection ou de sacrifice. Et je crois qu'Oma vous a parlé du silence, le grand silence. Parce que quand vous faites silence, vous n'êtes plus tourné vers l'extérieur. Vous mettez fin à ce qui est vu à l'extérieur ou dit à l'extérieur et vous laissez toute la place au cœur du cœur, à la vérité. Donc oui, il existe des techniques jusqu'au dernier moment. Regardez par exemple les cristaux. Oui, vous pouvez utiliser des cristaux, mais essayez d'éviter au maximum d'utiliser des techniques qui font appel à une volonté personnelle ou une intention personnelle. C'est le même principe pour les agapés résonance réseau, pour les feux du cœur sacré. N'ayez aucune intention autre, mais vous verrez les résultats même sur des maladies. Mais ne tergiversez pas ou ne déformez pas les choses en utilisant ça, en disant ça va guérir. C'est la vérité qui guérit, c'est pas vous. C'est l'intelligence de la lumière. C'est ce que vous êtes en vérité, et non pas dans cette personne. Et pourtant, ça s'exprime au travers de cette personne. La conscience est une projection dans tous les sens du terme. Même la supraconscience, même le je suis doit être ignoré. Et c'est valable pour tout le monde. Soyez franc et vous êtes libre. Soyez vrai et spontané et vous êtes en joie. Tout le reste ne sont que des conditionnements, des injonctions liées à votre personnage, que vous n'êtes pas. Vous avez beaucoup plus de chances de vivre la vérité en étant totalement inséré dans l'instant présent, que ce soit sur un bateau, en promenade ou dans vos nuits, qu'en réfléchissant, écoutez les témoignages, raisonnez avec ce qui est vécu, vous ne pouvez vivre que la même chose. Quoi que vous dise votre tête, quoi que vous dise votre ressenti, quoi que vous disent vos perceptions, vos visions, l'amour n'a pas besoin de tout ça. Il est nu. Le peuple des cétacés a fait un travail remarquable. Quant à votre réveil, quant à la liberté, nous pouvons poursuivre. Nous avons une question. Oui, Quelle est la différence entre agapé résonance, feu du cœur sacré et la lumière? Merci. agapé résonance prépare le temps zéro. C'est le rythme de la respiration du cœur qui s'accompagne du déploiement du double tore au travers du chakra du cœur, de la nouvelle triunité du canal marial, dans la même alchimie qui débouche sur un rythme à 3 temps au niveau du cœur. C'est la résonance agapée.
qui met à disposition entre deux frères le temps zéro. Réseau, agapé, résonance, réseau, c'est simplement quand vous êtes plus de deux. Le feu du cœur sacré est la résultante de la pratique d'agapé, résonance et d'agapé, résonance, réseau. C'est le moment où votre cœur d'éternité, le diamant constitué de 24 triangles, qu'on appelle le tétractis hexaèdre, qui entre en émanation ici même, dans ce monde, dans l'illusion, pour le réveil. Après le feu du cœur sacré, ou même sans avoir vécu le feu du feu sacré, se déploie le phénomène du paradis blanc, l'information du temps zéro au niveau atomique, cellulaire, et dans toutes les structures de la conscience. C'est ce que vous vivez actuellement. Donc il y a oui une progression entre agapé, agapé résonance, agapé résonance réseau, feu du cœur sacré. Le feu du cœur sacré n'est rien d'autre que la rentrée de l'inconnu dans le connu, qui vous permet de le vivre à travers le simulacre du rêve de votre corps et de votre conscience, ici même sur cette terre, à un échelon collectif, qui ne tient pas d'un mérite quelconque ou d'une évolution quelconque, mais bien de la restitution de la vérité. J'ai répondu ou il y avait autre chose? Oui, la différence là aussi avec la lumière. Ah oui, la lumière. La lumière n'est pas ce que vous pouvez voir avec vos yeux. La lumière est avant tout intelligence. D'ailleurs, on l'appelle l'intelligence de la lumière. C'est ce qui a permis le rêve. Si vous voulez des références dans d'autres traditions, moi je l'appelais le parabrahman pas opposition, mais par complémentarité au brahman, au Dieu créateur, si vous préférez. Mais vous avez dans l'architecture de ce que vous nommez, je crois, l'arbre des séphirotes, Binar, qui est lié à l'intelligence créatrice, qui est représentée par la nébuleuse spirale. C'est le réservoir du rêve. C'est la lumière noire, et je n'ai pas parlé de ombre, qui fait si peur à certains quand je suis venu en 2012, qui se sont sauvés, parce qu'ils avaient l'habitude de voir la forme d'un archange ou du commandeur, et moi j'arrivais, il n'y avait plus de lumière. Et pourtant, quand il n'y a plus de lumière, ça ne veut pas dire qu'il y a de l'ombre, justement, puisqu'il n'y a plus de lumière. La lumière n'est pas ce que vous pouvez voir, même subtilement, ici en ce monde, même si vous voyez les entités, quelles qu'elles soient. La lumière n'a pas de forme, et pourtant elle habite toutes les formes. La lumière est la première manifestation de l'absolu. Mais vous savez que cette lumière a été falsifiée, était porteuse elle-même de ce qui fut nommé par Abba l'anomalie primaire, et qui a permis de mettre fin à l'escroquerie de la conscience. Il n'y a que vous. Tous les autres sont vous, sans exception. Nous sommes tous dans le même rêve. Vous le savez, ceux qui vivent agapé ne peuvent plus être trompés par la spiritualité, par les visions, par quoi que ce soit. C'est ça l'état naturel, c'est redevenir humain au travers de votre identité éphémère du simulacre. Et c'est ça qui est d'un humour très particulier. C'est justement au sein du simulacre, du sac de viande, comme je le nommais à l'époque, que se trouve le sacré. Mais il n'y a pas plus de sacré que de simulacre.
Dès que le sacré et le simulacre sont démasqués et vécus, il n'y a que agapé. Être dans la lumière, c'est vivre le choix. Le commandeur avait insisté en disant que c'était l'orgueil spirituel, c'est la vérité. C'est tous les pseudomètres qui se sont pris pour je ne sais quoi, qui ont créé des enseignements, et même les anciens. C'est tous ceux qui ont eu l'impression ou l'idée qu'il y avait encore du temps. Ils ne sont pas sortis de l'espace-temps, les Melchizedek, en tout cas jusqu'à présent. Maintenant, ils en sont sortis. Ils étaient dans une perspective linéaire, évolutive, parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Mais il a fallu préparer cela, puisque tout était écrit. Il fallait le comprendre, il fallait le vivre, il fallait l'accepter. Pas que pour vous incarner encore sur terre, mais pour tous les plans de la création. C'est vous qui avez les clés, pas pour vous. C'est vous qui avez les clés de la vérité pour tous les mondes. Au travers de ce sac de viande, comme je le nommais. Et la lumière, c'est le rayonnement du feu du cœur sacré, qui émane de ces 24 triangles du tétractys hexaèdre en 24 rayons de lumière, qui met fin au rêve d'individualité, au mythe de la création, à la maladie de la conscience et à l'escroquerie de la spiritualité. Vous redevenez comme un enfant. La dernière clé vous a été donnée, c'est votre nom de naissance paternel et votre prénom officiel, c'est votre verbe, le verbe qui déclenche votre réveil. Vous avez encore d'innombrables frères et sœurs qui n'ont pas osé prononcer leur nom, parce qu'inconsciemment, leur conscience sait que ça signe son arrêt de mort, la fin de la maladie. L'évolution fait partie de ce que vous aviez nommé les forces lucifériennes. Vous êtes parfait de tout temps. Vous l'avez simplement oublié. Il faut déjà l'accepter, intellectuellement, émotionnellement, pour le vivre. Qu'est-ce qui vous empêche d'accepter que vous êtes définitivement libre et que vous l'avez toujours été? Votre conscience, votre bonne conscience, votre conscience spirituelle, votre choix qui n'est rien d'autre que l'ego spirituel, de se croire être lumineux ici en ce monde. Tout ça est en train d'être démasqué, dévoilé totalement. Je l'avais dit, je le répète, la recherche de la vérité, la découverte de la vérité va mettre fin à votre monde, et comme à tout monde. La vérité n'est d'aucun monde. La vérité est antérieure à la lumière, noire ou blanche. Et ce que vous vivez maintenant, pour ceux qui vivent cette joie, c'est la vérité. Tout le reste vous apparaît tellement superflu, tellement inutile, tellement encombrant. Et vous êtes, nous vous l'avons dit il y a peu de temps, suffisamment nombreux à le vivre maintenant, et ça a été confirmé par les cétacés, le moment venu est venu. Ne vous alarmez de rien. Tout est écrit, tout est parfait, tout sera perfection, quoi que vous en pensiez encore aujourd'hui. Tant que vous ne vivez pas la vérité,
Vous ne pourrez jamais en être sûr. Or, comme la vérité est pour tous, lors du moment collectif, je vous dirais à la limite, vivez ce qui vous fait plaisir, et vous deviendrez de plus en plus léger, quelles que soient les lourdeurs de votre vie, de votre corps ou de vos ennuis. C'est simple, ça, à vérifier. Ça ne demande pas de pratique, ça ne demande pas d'alignement, ça ne demande pas d'énergie, ça ne demande pas de vibration, ni de ressenti. C'est une acceptation intérieure, franche et réelle, qui le crée, qui le révèle. Aucune pratique ne peut vous y conduire, aucune interrogation non plus. Rendez-vous compte, l'amour est là, au milieu de votre cœur, et vous continuez à le chercher pour certains dans des connaissances extérieures, ou dans des ressentis ou des visions. C'est pathétique. Nul ne peut renaître de nouveau s'il ne redevient comme un enfant. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est la vérité aujourd'hui. C'est la seule vérité. Tant que vous êtes sérieux, tant que vous suivez des règles, des apprentissages, aujourd'hui c'est une perte de temps. Je ne vous aurais pas dit ça il y a 3 ans, ni en 2012, mais aujourd'hui ça suffit. Tous les frères et les sœurs qui le vivent vous disent bien que le temps zéro, la joie est là. Vous n'avez pas d'effort à fournir, ni rien à comprendre, juste à le vivre, juste à l'accepter. Vraiment. Et c'est là. C'est tellement simple. Qu'allez-vous chercher ailleurs? Que voulez-vous défendre comme point de vue? Que voulez-vous acquérir encore en ce monde par rapport à la vérité? Que voulez-vous démontrer? Que cherchez-vous? Posez-vous ces questions essentielles aujourd'hui. Et n'oubliez jamais que la réponse, la seule et unique, c'est l'amour. Et l'amour n'est jamais un effort, jamais une pratique, jamais une vibration, jamais une énergie, jamais un ressenti. C'est un état au-delà de tout état. C'est le moment où vous êtes immobile, dans le grand silence, dans la grande joie, dans la grande évidence, où vos larmes vont couler, où vous vivez parce que vous le sentez, que ça se transforme, que c'est différent, que c'est inédit, que c'est nouveau, et pourtant vous le savez quand vous le vivez, que ça ne peut être que ça et rien d'autre. Il y en a qui s'étranglent. C'était une blague. On continue. Il y a à peu près 2 ans, vous nous avez fait faire un exercice qui consistait à vous appeler. Oui. Peut-on le faire encore aujourd'hui? C'est pas la peine, je viens tous les soirs à 11h. M'appeler, c'est déjà considérer que je suis extérieur. Bien sûr que vous pouvez toujours le faire. Mais il est plus simple de conscientiser que je suis là. Affirme, Bidi est là. Ce n'est plus un appel, c'est un constat. Et c'est là. Mais bien sûr que vous pouvez appeler Abba. D'ailleurs, il y en a qui ne se gênent pas pour le faire. Ils pensent à moi, ils pensent à Abba, ils pensent à Oma, ils sont guéris, ils sont transformés, ils sont en joie, ils sont en larmes. Pourtant, on n'a rien fait.
ni les uns ni les autres. Vous vous êtes simplement reconnus et vous nous avez reconnus en vous. Aujourd'hui, même la notion d'appeler ne fait plus sens. Parce que si tu appelles, tu considères qu'il y a une distance nécessairement. Affirme, Bidi est là et je suis là. Demande à Bidi, en fait tu demandes à toi-même et le miracle est là. C'est comme les gens qui demandent à Abba des soins, ils écrivent une demande, ils n'ont pas fini de l'écrire, qui tombent en larmes. Et Abba, il n'a rien fait. Il est simplement présent en chacun, il est chacun, comme je suis chacun. C'est comme ça que vous mettez fin au mythe de la personne, au mythe d'individualité, au mythe de la conscience. Pas autrement. Donc vous êtes invité effectivement à modifier un petit peu les choses. Quand vous appelez, vous considérez nécessairement, votre conscience considère nécessairement que c'est extérieur, alors que c'est déjà présent. Demande si tu veux à Bidi qui est en toi, mais la demande n'est pas un appel. Ce n'est pas des mots comme ça, ils traduisent une réalité différente. Toute la création est là. Et tout est manifestable, puisque l'inconnu devient connu par le rayonnement du feu du cœur sacré, du cœur d'éternité. C'est comme ça que vous réalisez que tout est vous et qu'il n'y a rien de personnel là-dedans, que c'est universel. La lumière ne peut plus être déviée. Tout a été écrit et tout a été révélé. Comme Abba vous le dit, comme le commandeur vous le dit et comme je vous le dis, nous ne faisons que accompagner ce que vous vivez naturellement. Pas pour enseigner quoi que ce soit dorénavant. Je vous l'ai déjà dit, c'est plus la peine d'aller réfuter comme en 2012 quoi que ce soit, puisque vous êtes le tout. Aussi bien la personne que vous êtes, que l'ennemi, que l'ami, que le frère, que la sœur, que l'enfant, que le parent. Acceptez-le, même si ça vous semble pas vrai, c'est pas une croyance parce que c'est suivi immédiatement des faits. C'est pourtant simple. Le réel est irréel, l'irréel est le réel. Le réel est l'absolu et rien d'autre. Il ne passera jamais. À vous de choisir, mais je vous rassure, vous n'avez aucun choix. Et tant que vous croyez choisir, vous n'êtes pas libre. Le choix appartient à l'action-réaction. L'amour est action de grâce. Autre chose? Il y a une suite à cette question. Allons-y. Le soir à 23h, ok. Mais je ne vous ressens pas tout le temps. Pourquoi? Faudrait-il s'allonger, être au calme ou autrement? Tu n'es pas obligé de me ressentir, c'est fini tout ça. Vous avez ici des frères et des sœurs qui ne sentent rien, même pas agapés, et pourtant ils vont le vivre. Nécessairement. Le temps zéro ne peut pas échouer. Dès que vous touchez quelqu'un, que vous le prenez dans vos bras, que vous le regardez quand vous vivez agapé, même et surtout s'il ne sent rien, il va le vivre.
C'est impératif, c'est obligatoire et c'est inexorable. Ne vous occupez plus de vos ressentis. Ce n'est pas parce que tu ne me ressens pas que je ne suis pas là, puisque j'ai toujours été là. Alors bien sûr que le ressenti vous a aidé pendant des dizaines d'années, afin en quelque sorte de vous orienter vers la vérité, de vous préparer à la vérité. Le temps zéro, c'est pas un ressenti. La joie, c'est pas un ressenti, c'est un vécu. Ne confondez pas le ressenti et le vécu. Le ressenti n'est qu'une interface, c'est lié au corps éthérique. Vous avez ressenti les étoiles, les portes, les trajets, les couronnes, la Kundalini, le canal de l'éther, l'onde de vie. Mais tout ça n'était qu'un interfaçage, vous conduisant à la vérité nue. Là où il n'y a plus de forme, là où il n'y a plus de monde, là où il n'y a plus de dimension, là où il n'y a plus rien, et pourtant il y a tout. Donc ce n'est pas parce que tu ne me ressens pas que le temps zéro n'est pas actif. Vous voyez par exemple quand vous faites des agapés résonance réseau, le feu, le tremblement, ce qui se passe. Vous voyez les modifications de vos rythmes physiologiques. Et Abba l'a dit, dès l'instant où vous êtes avec lui ou avec moi ou avec n'importe qui d'éveillé ici, vous ne pouvez que le vivre, même si surtout vous ne ressentez rien, ça va vous tomber dessus. Ça ne peut pas échouer. Et je dirais même que c'est ceux qui ne ressentent rien qui seront récompensés, peut-être pas dans l'instant présent, mais à l'issue de cette rencontre ou de toute rencontre, que ce soit avec les cétacés, avec la nature, les peuples de la nature, les arbres, l'eau, nos mots, vos silences, vos attentions, le fait de vous saluer, de vous prendre dans les bras. C'est ça qui est actif. Donc même si tu ne me ressens pas tous les soirs, une fois que je suis en toi, j'ai plus besoin de l'interfaçage, du ressenti. Mais je suis effectivement à disposition, et pas seulement à 23 heures. N'oubliez pas qu'il y a l'ultra-temporalité. C'est pareil pour Abba. Vous êtes innombrables là aussi. Simplement aujourd'hui, vous avez des frères et des sœurs qui pensent à Bidi, ils sont dans la joie. Ils ne ressentent rien, si ce n'est qu'ils vivent la joie. Ils pensent à Abba, et ils sont dans la joie, où ils sont guéris. Et Abba ou Bidi, on n'a rien fait, si ce n'est que d'être présent en vous, et à se révéler en nous. Donc si nous sommes présents en vous, et que nous entrons en manifestation, c'est plus du ressenti. C'est ce qui est appelé le feu du cœur sacré, qui se traduit par le feu qui n'est plus ni vital, ni du feu vibral, mais qui a été nommé le feu igné. Embrasement des extrémités, chaleur dans le corps ou dans le cœur, tremblement généralisé, larmes, évidence de la vérité et agapé. Bien évidemment que le ressenti a été fondamental pour vous ouvrir, vous préparer à la vérité. Mais le ressenti n'est pas la vérité. Vous pouvez tout ressentir. Vous pouvez voir tous les anges et tous les archanges. Vous pouvez parler toutes les langues. Vous pouvez connaître tous les mystères de tous les univers et de toute la création et du rêve. S'il vous manque agapé, ça ne sert à rien.
Et je dirais qu'avec l'intensité du feu igné, ceux qui n'ont aucun ressenti sont plutôt privilégiés, même s'ils disent aujourd'hui qu'ils ne souffrent de rien ressentir, d'agapé. Parce que nécessairement, ce que j'ai nommé les résistances entre l'ego, la personne et la vérité, va consumer tout ça. C'est inéluctable. C'est pareil dans les rencontres, dans les agapés résonance réseau que vous faites entre vous, dans les groupes, de partout. L'important, tu le sais, c'est cet amour indicible, même quand il n'est pas fixe. Vous savez que c'est la vérité quand vous l'avez vécu. Vous ne pouvez chercher rien d'autre. Vous ne pouvez plus chercher quoi que ce soit. La vérité est révélée. Elle est vécue. Même si elle n'est pas constante. Et dès que vous l'avez vécu une fois, ça a été dit par Abba et expliqué longuement, vous êtes le vecteur du temps zéro. Vous êtes un catalyseur. Vous n'agissez pas. Vous ne voulez rien. Vous ne demandez rien. Vous êtes naturel et l'autre ne peut qu'être contaminé, ou si vous préférez, se reconnaître. C'est une résonance. Ensuite, notre sœur continue sur sa lancée. C'est trop bien que vous veniez nous voir le soir. Mais pourquoi? Pour raisonner, pour te faire comprendre et vivre que je suis en toi, pour t'apporter le temps zéro, le révéler, il est déjà là, mais parce que c'est nécessairement la conscience, même qui est une maladie, qui va le traduire, puisque vous êtes incarné. Or, je vous rappelle, comme Abba l'a démontré, que tout est écrit et que rien ne peut échapper à la vérité. Parce que pour sortir du rêve, il faut que ça concerne tout le rêve de la création, et pas seulement quelques individus, pas seulement votre dimension enfermée, mais l'ensemble de la création, l'ensemble du rêve. Je crois que la commandeur vous l'a dit, l'information du temps zéro, comme il a nommé la bonne nouvelle, je crois, est présente dans tous les univers et dans toutes les dimensions. Continue. Je voulais témoigner que quand je vous écoute, c'est comme si petit à petit, il y avait mes cellules commençaient à s'espacer les unes des autres et que ça devient blanc. Et si je ne me retiens pas, je pars dans un nuage blanc. Oui, c'est la dissolution du rêve. Fin du mythe de la création, fin de l'escroquerie de la spiritualité et fin de la maladie de la conscience. Je l'ai répété des milliers de fois. C'est ça. Donc c'est le temps zéro. C'est ça le temps zéro? Oui, c'est ce qui met fin à la forme. C'est ce qui met fin au rêve. C'est ce qui dévoile l'agapé en totalité, votre état naturel et la béatitude et la félicité qui ne dépendent d'aucun monde. Mais vous écoutez, mais dans cette... De plus en plus. Donc on va vous mettre en boucle. Exactement. C'est direct. Il n'y a plus de voile, il n'y a plus de séparation. Et vous allez le constater chaque jour. Chaque jour, si je peux dire, quand nous aurons l'occasion de nous exprimer oralement, vous serez percutés
Vous ne pourrez plus être fragmenté, vous ne pourrez plus croire être ce corps, cette histoire ou cette vie. Ça va devenir de plus en plus fort, de plus en plus évident. Pas que pour moi, pour Abba, pour Bidi, mais aussi pour chacun de vous. Autre chose? Je remarque que le soir, à partir de 19h, il y a une tendance à partir dans cet état-là. Moi, j'ai du mal à rester là le soir. Je suis plus là, quoi. Mais c'est le cas pour tous. Plus le paradis blanc approche, si on peut dire, en fait il se révèle depuis votre cœur du cœur, plus vous constaterez que vous ne pourrez plus mener, ça a été expliqué, vous l'avez vécu l'année dernière, en l'année 2019, avant qu'Abba se révèle, entre le mois de janvier et le mois d'avril ou février, qu'il y avait des moments de prestase. Sauf que là, cette prestase, elle se produit même dans l'activité. Bientôt, vous ne pourrez plus mener d'activité, ça a été dit. C'est ce qui se passe. Vous commencez à vivre le paradis blanc individuel parce qu'il devient collectif. Ça a été dit par le commandeur, ça a été dit par Faham, ça a été dit par Abba. À la limite, on peut dire que mes mots, mes explications, mes réponses, mon écoute à vos témoignages, n'est là que pour vous distraire et permettre au temps zéro d'œuvrer, à l'insu de votre plein gré et à l'insu de votre ressenti. C'est ça la contamination. Et dans les groupes, vous êtes tous emportés vers la vérité. Pas seulement parce que je suis là, je parle, ou Oma parle, ou Abba, mais parce que vous êtes disponible, tout simplement. Et parce qu'effectivement, dans toute assemblée maintenant, vous avez d'innombrables frères, je ne connais pas le pourcentage, peu importe, mais vous avez d'autres frères et sœurs qui vivent la même chose. Donc il y a un effet de résonance agapée en réseau qui s'installe entre vous, sans faire de gestes ou sans prononcer Abba ou agapé ou Faham, qui se fait tout seul. Même en différé, en écoutant en différé. Avant, vous vous endormiez instantanément. Même si ça se poursuit aujourd'hui, le temps zéro est révélé en vous. C'est ce que je disais pour ceux qui ne sentent rien à ce jour et à cet instant d'agapé. Ça ne peut pas échouer. Ne soyez pas pressés, comme dit Abba. Le ressenti est une chose, certes passionnant, certes rassurant, mais l'important est après, dans les jours qui suivent, même si beaucoup le vivent pendant la rencontre. Personne ne peut s'échapper de la vérité. Qui voudrait s'en échapper? Qui voudrait s'y soustraire? C'est impossible. Autre question? Oui, une question arrive. À pied.
Bonjour Bidi. C'est pas une question, c'était juste un petit témoignage. Vos paroles me mettent en joie, mon cœur pétille, j'ai envie de danser, de chanter et de faire la fête. Merci. Oui. Merci à toi. Mais effectivement, danser et chanter aujourd'hui est même beaucoup plus percutant que ce que je peux dire. Alors n'hésitez pas à danser, à chanter et à faire la fête. Agapé est une fête. Et dès que vous faites la fête comme des enfants sans raison, vous êtes spontanés. Que vous dansiez, chantiez, faisiez des karaokés, peu importe. Ce ne sont que des prétextes pour vous faire vivre la vérité et la liberté. Vous retrouvez vous-même. Tous les moments de joie que vous créez, je ne parle pas de la joie nue, mais tous les moments de joie que vous créez en dansant, en chantant, en échangeant, en vous prenant dans les bras, vont être encore plus efficaces que tout ce que je peux dire ou ce que peut dire Abba. Comme Abba vous l'a dit, nous ne faisons qu'accompagner la liberté et la vérité que vous vivez. Il n'y a plus d'enseignement. Il n'y a plus besoin d'histoire. Vous avez juste besoin de jouer, être des enfants, danser et chanter. Vous le vivrez à l'occasion de chaque moment de liberté que vous vous accordez, que ce soit dans la nature, en rencontrant une sœur ou un frère, en rencontre, en allant sur un bateau, parce que ça vous inscrit dans l'instant présent. Quand vous jouez, vous dansez, vous chantez, par exemple, vous n'êtes pas dans vos problèmes de la veille, ni dans les problèmes de demain. Vous êtes totalement inséré dans l'instant présent. Et ça suffit pour vivre la vérité et la liberté. Autre question? Non, nous n'avons plus de questions. Nous avons du temps ou pas? Non plus. Non plus. Alors je vous souhaite une bonne fête, de bons rires, de belles danses, de belles embrassades, de beaux rires et de belles larmes. Comme diraient certains, enjoy! Bidi vous salue, Bidi vous dit à toujours en vous, à votre disposition, et en joie surtout. À bientôt, comme dirait le commandeur.